Si tu pleures dans le noir sans savoir pourquoi, reste avec moi. Ta paix est en danger. Cette vidéo est en 2 parties. Hello, moi c'est Johanna et mon rôle est de créer une safe place où je pose des mots sur tes douleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti une vidéo de ce style-là. Mais pour être honnête avec vous, afin de la sortir, il a fallu que je sois brisée. Donc, abonne-toi. Il y a des vérités qu'on n'apprend pas dans les livres. Ce sont des vérités que la vie t'enseigne dans les larmes, dans les cris, dans le silence. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 signes qui te montrent qu'un homme vole ta paix. Et toi aussi, en commentaire, partage ce que tu as vécu. Cela te permettra d'aider une autre femme à ton échelle. C'est parti! Le premier signe est qu'il refuse d'entendre tes émotions. Un homme qui ne tient pas compte de ce que tu ressens est un homme qui ferme la porte à tes émotions. Tu sors d'une journée de travail, tu es fatigué, ça a été difficile pour toi. Tu rentres, tu lui expliques que ta journée a été difficile, mais que tu as besoin de plus de soutien de sa part parce que entre ta vie de couple et ton travail, la charge commence à être immense parce que tu ne te sens pas bien. Et là, il se ferme, il se braque. Et il te dit que tu exagères. Il te dit que tu cherches un problème. Il te dit que tu n'es jamais satisfaite. Que pourtant, il fait le nécessaire. Alors, tu vois ce qui vient de se passer, le scénario que je viens de te faire? À aucun moment, il a cherché à te comprendre. Il ne t'a pas demandé pourquoi tu étais dans cet état. Il ne t'a pas demandé ce qui te faisait te sentir seul. Il n'a pas cherché à comprendre la situation, mais il a fermé la porte. Lorsque tu exprimes ce que tu ressens et qu'un homme te dit que tu exagères, que tu cherches des problèmes, ou même que tu es trop sensible, il minimise ton ressenti afin de pouvoir contrôler la situation au lieu d'essayer de te comprendre. Aucune femme ne peut vivre avec un homme qui ne laisse aucune place pour ses émotions, ses ressentis, sans se briser dans cette relation. C'est peut-être fou ce que je vais te dire, mais si tu fais taire tes émotions, tu envoies un message à ton cerveau qui lui dit « Je ne suis pas en paix et je ne peux pas être pleinement moi ». Et si tu ne peux pas être pleinement toi, c'est que tu dois enfouir une partie de toi afin de plaire à l'autre. Mais cette partie ne disparaîtra pas et un jour, elle explosera face à l'injustice que tu lui as imposée. Car respecter tes émotions, ton ressenti, c'est également te respecter. J'ai pris du temps à le comprendre, mais tes émotions sont valides. Ce que tu ressens existe, c'est bien réel. Je t'en prie, respecte ça, car c'est aussi te respecter. Dans une relation, tout commence par la protection du cœur et non par la peur de perdre quelqu'un. Le deuxième signe est qu'il cherche à se défendre avant de comprendre. Un homme qui veut protéger son image ne pense à personne d'autre que lui. Vous venez de vous disputer. Tu as crié, tu as pleuré, tu t'es énervé car il t'a manqué de respect. Le lendemain, tu essayes d'en discuter avec lui. Tu lui expliques que son comportement t'a déçu, qu'il t'a blessé, qu'il t'a fait beaucoup de mal. Et lui, il te coupe direct. C'est bon, tu vas pas recommencer, tu cherches encore un problème. Il faut toujours que tu dramatises. C'était pas si grave, tu exagères. Et là, boum, tu exploses. Car on le sait, les femmes avec leurs émotions, c'est vraiment Bagdad. Et là, il te sort, je ne te l'ai pas dit pour te blesser. Je ne voulais pas te faire du mal, mais je ne comprends pas pourquoi tu réagis ainsi. Si c'était moi, je n'aurais jamais réagi de cette manière. Ah non, 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 my girl. Tu n'exagères pas, ta douleur est bien réelle. Un homme qui t'aime ne te dit pas que tu exagères. Il te demande comment il peut apaiser ta douleur. Si de lui-même, il voit qu'il n'a pas les capacités. C'est triste à dire, un homme égoïste n'est pas un homme qui est fait pour être en couple. Car le couple est destiné pour ceux qui sont prêts à vivre ensemble et non chacun de leur côté. Il cherche juste à garder une belle image de lui, malgré ses mauvaises actions. Mais selon toi,
À quel moment une mauvaise action devient justifiable? La justification efface-t-elle l'acte? L'acte change-t-elle avec la justification? Soyons honnêtes. Non, ça change rien pour ta douleur, ça change rien pour ta souffrance. Alors pourquoi continuer à le subir? Un homme centré sur son ego ne peut pas accueillir ta douleur parce que ton émotion le renvoie à sa culpabilité. Et c'est plus facile de justifier que de te protéger. L'amour n'est pas une alliance de souffrance. Le troisième signe est que son égoïsme guide ses choix. Un homme qui ne protège pas son couple le détruit. L'exemple que je vais te donner, beaucoup de femmes l'ont vécu et beaucoup le vivent encore en ce moment. Il fait mal, mais ici on n'est pas là pour fuir la douleur. Nous sommes des guerrières, on affronte cette douleur. Alors c'est parti. Tu découvres qu'il parle avec une autre fille. Pas juste salut, ça va. Non, des messages tard le soir, des conversations profondes, des emojis cœur. Le genre de conversation qui était censée être destinée à une seule femme. Toi, tu le confrontes malgré que ton cœur est en miettes. Tu lui dis pourquoi, c'est qui, comment tu peux faire ça, arrête ceci car tu me détruis. Et là, commence la descente aux enfers car il te dit qu'il n'y a rien dans cela, qu'il ne fait rien de mal, qu'il n'a pas de mauvaises intentions et choisit de continuer jusqu'à te demander est-ce que tu ne peux pas attendre qu'il choisisse d'arrêter. Et toi, tu es sous le choc. Il est en train de détruire ton couple. Il est en train de te tromper émotionnellement. Et il est en train de donner son attention, son temps à une autre femme sans même que ça le dérange. Et il te demande à toi de patienter. Ah non, ma sœur, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'égoïsme pur. Ses besoins passent avant la santé du couple. Il n'en a rien à foutre. Il te demande de supporter sa trahison, tout simplement. Je pense que ce troisième signe est le pire, car vivre avec un homme qui réalise tous ses choix en fonction de ses envies, ses désirs, sans jamais prendre en considération son couple, est un homme qui te détruira. Waouh! Je le dis, mais c'est tellement horrible. Ce signe te détruit à un point que la marche arrière n'est plus possible. Comment t'expliquer que si tu n'es pas celle qu'il a choisi de protéger, tu seras celle qu'il détruira? Avant tout, l'amour est un choix, pas une option. Et lorsque ce choix n'est pas fait en pleine conscience, tu ne seras jamais la priorité d'un homme. Tu seras son souffre-douleur. J'ai entendu une phrase qui a changé ma vision. Vaut mieux avoir un homme qui t'aime, le premier, que être une femme qui aime un homme. Avec beaucoup de sagesse et beaucoup de recul, je dis oui. Je dis oui et je dis oui. Car lorsque l'homme aime le premier, son amour est puissant. Mais une femme qui aime avant d'être aimée se fera détruire car son amour surdimensionné causera sa chute. Dans cette vidéo, je voulais pas trop parler de Dieu car je voulais vraiment qu'elle s'adresse à toutes les femmes, pas que les chrétiennes. Parce que je pense que c'est une situation que toutes les femmes sont confrontées au moins une fois dans leur vie. Mais je dois le faire. Dans Éphésiens 5, 25, il est écrit « Marie, aimez vos femmes ». Non, pourquoi Dieu demande à l'homme d'aimer en premier? Il n'a pas dit « Femmes, aimez vos maris ». Il a dit « Marie, aimez vos femmes ». Parce que le cœur de la femme aime naturellement, simplement. Mais l'homme, lui, doit choisir d'aimer. Et c'est là que se fait toute la différence. C'est un choix conscient, une décision de tous les jours. Et c'est là que se joue toute la différence, ma sœur. Ce verset, pour moi, il a tué le game. Pour moi, ce verset a changé ma vision. Je voudrais juste te rappeler que l'amour n'est pas un combat où l'un construit et l'autre détruit. Je l'ai vécu et je pense qu'il n'y a aucune douleur comparable à la destruction d'un homme qui n'a pas su t'aimer à la hauteur de la femme que tu es. Plus tu t'ancreras en Dieu, moins les faux amours auront du pouvoir sur toi. Dans ces trois signes, lequel t'a plus touché? Dis-le moi en commentaire, juste mets le numéro 1, 2 ou 3
J'ai hâte de te lire et je prendrai plaisir à te répondre. Et pour clôturer cette vidéo, Psaume 34:15 nous dit « Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. » Je t'adresse cette vidéo avec tout mon amour, ma compassion et ma foi, afin qu'elle puisse toucher ton cœur et te pousser à chercher ta reconstruction. Abonne-toi, car ici c'est la renaissance de toutes les femmes que la vie a brisées. Que Dieu te bénisse.